Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Frères et sœurs, le monde s'assombrit et devient de plus en plus mauvais. Et les catastrophes prennent de plus en plus d'ampleur. La foi et l'amour des croyants sont refroidis. Ce sont des présages de la venue du Seigneur. Il a tout à fait raison. Aujourd'hui, presque toutes les prophéties sur le retour du Seigneur se sont accomplies. Le Seigneur n'a plus qu'à revenir pour nous élever jusqu'au royaume des cieux. Amen. Quel que soit le sujet, il répète la même chose. Ça ne nous apporte rien au niveau spirituel. N'est-ce pas le cas depuis des années? Il nous suffit de lire la Bible, de nous dépenser pour le Seigneur et d'attendre. Quand le Seigneur reviendra, on sera assis à table avec lui. Il nous enlèvera et nous entrerons dans le royaume des cieux. Amen. Grâce soit rendue au Seigneur. Mouen, vous avez sacrifié tant de choses au Seigneur. Le Seigneur ne l'oubliera pas. Grâce soit rendue au Seigneur. Je ne fais que mon devoir. Grâce au Seigneur, vous le comprenez ainsi. Mouen! Oh, Tata Siyue. Bonjour. T'entends? Vous voilà. Ma nièce est là aussi. Tata, pourquoi tu n'as pas appelé avant de venir? On voulait te faire une surprise. Oui. Tonton, tu vas bien? Tonton, Oui. Lélé est là? Oui, elle est là. Entre. On est venu aujourd'hui vous apporter une excellente nouvelle. Qu'est-ce oui? que c'est, la bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Alors, dites-nous. Donne-moi l'ordinateur. Je vais vous montrer une petite vidéo. Quand on aura fini, vous saurez.他的说话是指神的说话吗？神的说话在哪儿啊？咱们咋就不知道呢？不如我们查查圣经吧。以赛亚书也没有啊。再查耶利米书。对，查耶利米书。你们怎么不查启示录啊？我查了半天，也没找到。他们所说的神的说话呀！你们看，这是什么？话在肉身显现。哇！神的发表。这么多！你知道吗？神在人中间做了很大的事，神一直在眷顾着我们呢。神垂听了我们的祈求。我们还在等待什么？Le royaume est descendu? Tata, le Seigneur est revenu et il a exprimé de nouvelles paroles? C'est vrai. Il est revenu. Bien sûr que c'est vrai. Le Seigneur Jésus est bel et bien revenu. C'est le Dieu Tout-Puissant incarné. C'est un fait véridique et incontestable. La meilleure preuve, c'est que Dieu Tout-Puissant a exprimé toute la vérité qui purifie et sauve l'humanité. Il a entamé l'œuvre de jugement des derniers jours en commençant par la maison de Dieu, et il a dévoilé beaucoup de vérités et de mystères. Si vous entendez les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, vous serez convaincus que c'est la manifestation de Dieu et son œuvre des derniers jours. Dieu Tout-Puissant. J'ai bien entendu, n'est-ce pas?
Il paraît que l'éclair oriental atteste de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Tata, tonton, vous avez accepté l'éclair oriental? Oui, c'est ça en effet. Tata, j'ai entendu dire que, depuis quelque temps, le gouvernement du PCC s'attaque à l'éclair oriental et le réprime furieusement. Et que les pasteurs et les anciens du monde religieux continuent à le condamner et à s'y opposer, et qu'ils nous ont demandé de ne pas l'étudier. Pourquoi avez-vous désobéi aux pasteurs et aux anciens, et avez-vous étudié l'éclair oriental? Si les pasteurs et les anciens s'en apercevaient, ils risqueraient de vous exclure. Tata, tonton, vous comprenez la Bible mieux que nous, et vous avez une meilleure perception des choses. La plupart des pasteurs et des anciens mettent en cause l'éclair oriental, mais vous l'avez accepté. Je suis sûre qu'il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a une raison. Tout a commencé il y a 3 mois. Quand une de mes collègues a témoigné que le Seigneur Jésus était revenu sous la forme de Dieu Tout-Puissant. Et nous a lu plusieurs passages de sa parole. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti que c'était la vérité, la voix de Dieu, qu'aucun humain n'aurait pu prononcer ces paroles. Mais en même temps, j'étais inquiète, je le reconnais. Si l'éclair oriental était le vrai chemin, pourquoi tant de pasteurs et d'anciens du monde religieux le condamnaient? Nous avions peur d'être trompés, alors nous n'avons pas cherché davantage. Et ensuite? Après tout cela, on ne se sentait plus en sécurité. Si l'éclair oriental était vraiment la manifestation et l'œuvre du Seigneur, et si on ne cherchait pas à en savoir plus, n'ignorait-on pas notre chance de pouvoir être enlevés par le Seigneur? On deviendrait les vierges folles qui étaient laissées à la porte. C'est une bonne remarque. À cause de cela, nous avons prié et cherché le Seigneur plusieurs fois, afin de comprendre à quoi nous avions affaire. Ensuite, nous avons cherché dans la Bible. Et nous n'avons rien trouvé qui remette en cause l'éclair oriental. Ce que nous avons vu, c'est que le Seigneur prédisait, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Quand j'ai vu ces paroles, j'ai été très impressionnée. La manifestation de l'éclair oriental semblait accomplir la prophétie du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que nous avons décidé de chercher et de savoir si l'éclair oriental était vraiment la manifestation et l'œuvre du Seigneur. Je suis allée sur Internet pour vérifier. Et ainsi j'ai appris que l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'était propagé depuis la Chine à l'Est jusqu'à tous les pays occidentaux, ce qui réalisait entièrement la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ça voulait dire que l'éclair oriental vient vraiment de Dieu. On s'est dit qu'on ne pouvait plus suivre aveuglément les pasteurs et les anciens dans leur condamnation de l'éclair oriental. Les pasteurs et les anciens ont continué à prêcher la connaissance biblique et les théories théologiques et ils ont perdu depuis longtemps l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient certainement pas avoir une vraie connaissance de la manifestation et de l'œuvre de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous avons étudié l'éclair oriental. En effet. Vous vous êtes donc dit ça? Eh bien, d'après ce que vous avez dit, on dirait que l'éclair oriental accomplit bel et bien la prophétie du Seigneur Jésus. Pourquoi n'y ai-je jamais pensé? Exactement. J'ai une idée. Et si on regardait une vidéo de la parole de Dieu? Écoutez bien, et vous saurez s'il s'agit de la voix de Dieu. Très bien. D'accord. Tata, tonton, pourquoi ne pas la regarder sur le grand écran dans le bureau? Allons dans le bureau. Oui, d'accord. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions et toutes les sectes. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi.
car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'Est et même jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Ces paroles sont chargées d'autorité. Oui, c'est vrai. Hé, tonton, on s'assied pour regarder? D'accord, oui. J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur, parce qu'ils m'ont aimé et respecté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève aux extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne se sont jamais engagés avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme au cours des derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes
vrai et réel, comme le soleil brûlant et le feu ardent, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne soit jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples, au cours des derniers jours, verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu Tout-Puissant, qui conquiert toute l'humanité. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais, dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. J'ai pris ce nom et je suis possédé par ce tempérament, afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est pour que tous m'adorent, le seul vrai Dieu, et pour qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, la terre et les mers. Nous n'avions jamais entendu de telles paroles. Oui. Et qui pourrait dire de telles choses? On dirait que c'est le Saint-Esprit qui parle. Tout à fait. C'est aussi ce que j'ai ressenti. Ces paroles sont chargées d'autorité et de pouvoir. Comme si c'était la voix de Dieu. Oui. Aucun humain ne pourrait prononcer de telles paroles, c'est certain. Apparemment, c'était une erreur d'écouter les pasteurs et les anciens sans chercher le vrai chemin. Grâce soit rendue à Dieu. Vous deux, vous pouvez aussi entendre que c'est la voix de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ces derniers mois, en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris la façon dont Dieu accomplit l'œuvre du jugement et sauve l'homme dans les derniers jours et le mystère de la manifestation et de l'œuvre du Dieu incarné, ce que signifie être enlevé, comment le royaume du Christ sera réalisé et bien d'autres aspects de la vérité. Mais désormais, nous avons la certitude que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus que nous attendions depuis longtemps. C'est vrai. Mouen, Jaoui, dans le passé nous avons été trompés et aveuglés par les pasteurs et les anciens. Nous n'avons jamais étudié l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Nous avons failli rater notre chance d'être enlevés avant la catastrophe. Si nous avions compris pendant la catastrophe, on aurait perdu tellement de choses. Oui, c'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Quand on cherche le vrai chemin, il faut entendre la voix de Dieu. Vous devriez aussi commencer à lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Arrêtez de subir la tromperie et la servitude des pasteurs et des anciens. Sinon, vous êtes des idiots. La Bible dit « Les insensés meurent par défaut de raison. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est dangereux d'être idiot. Tonton, Tata. Oui? Vous n'avez eu la certitude que l'éclair oriental était le vrai chemin qu'après avoir beaucoup lu la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment le bon chemin à suivre. Pourquoi je n'ai pas su lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et étudier le vrai chemin? Et comment j'ai pu me laisser tromper par les paroles spécieuses des pasteurs et des anciens? Vraiment, j'ai été tellement bête. Et il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site. L'incarnation de Dieu. 3 étapes de l'œuvre de Dieu. Le jugement des derniers jours. Le vrai sens de l'enlèvement. Le chemin de la vie éternelle. Oh là là, il y a plein de mystères. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur le site d'évangélisation de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il faut commencer à étudier.
Avant, nous n'étions pas vraiment au courant de l'éclair oriental. Mais après notre échange avec vous aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir plus. Monsieur Zeng, au revoir. Heureux de travailler avec Également. vous. Monsieur King, par Bien. ici. Le Sauveur est déjà revenu sur une nuée blanche. Qu'est-ce que tu regardes comme film? Oh, c'est Mon rêve du royaume des cieux. Et comment c'est? Les films de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont très bien. Ils montrent la vérité de façon très claire et concrète. Avant, on ne comprenait jamais pourquoi, en péchant le jour et en confessant nos péchés le soir, on ne pouvait jamais échapper à leurs contraintes. Mais là, je comprends un peu. Le Seigneur Jésus a accompli seulement l'œuvre de rédemption qui ne faisait qu'effacer nos péchés de croyants. Mais notre nature pécheresse et notre tempérament satanique n'ont jamais changé. Nous avons besoin de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours pour nous purifier de nos péchés. Oui, c'est notre seul moyen de résoudre le problème du péché. Les films de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont très profitables. Ils expliquent clairement pourquoi le monde religieux est sombre et désolé, pourquoi la parole du Saint-Esprit lui fait défaut, et pourquoi on doit attendre et accueillir le retour du Seigneur. Ils mettent fin aux confusions et difficultés que nous avons rencontrées au cours des années. Je remercie le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Et Moine, et si on envoyait les paroles de Dieu et ses films à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent étudier avec nous? J'y avais aussi pensé. Je le fais tout de suite. D'accord. God is the source of the life of man. Heaven and earth live by his power. Nothing alive can free itself from God's rule and authority. It doesn't matter who you are. Everyone must obey God. Submit to his dominion, to his control and commandments. Maybe you're eager to find the life and the truth. Find that God whom you can trust to receive the eternal life. If you want to get life eternal, find its source and where God is. God is life that does not change. Frère Zeng, qu'est-ce qui te prend d'envoyer des films de l'éclair oriental dans le groupe de l'église? Le pasteur a dit qu'on n'était pas autorisé à étudier l'éclair oriental. Sœur Hu, ce film montre très clairement ce que signifie le salut, et le salut complet. Et qui sont ceux qui peuvent être enlevés et entrer au royaume des cieux. Si tu ne le regardes pas, tu vas rater quelque chose. Si nous n'écoutons que les pasteurs et les anciens, et si nous ne cherchons pas la vérité, est-ce que ce n'est pas stupide? Oui. Allô, frère Yu? Où es-tu? Je suis sur la route, je reviens. Regarde ce que Moine a envoyé dans le groupe. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Regarde et tu comprendras. Ok. Vois ce qui se passe dans le groupe. Ce ne serait pas l'éclair oriental? L'éclair oriental? Attends, fais voir. Oh, Zeng Moen.
Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'éclair oriental? Il ne peut pas faire ça. Je n'aurais jamais imaginé ça. Vous tous, ne regardez pas ces films de l'éclair oriental. C'est de la tromperie. Tout à fait. Dès que j'ai vu que c'était l'église de Dieu Tout-Puissant, j'ai préféré arrêter de regarder. Sœur Hu, Sœur Sui, il faut me croire. Si vous ratez l'occasion de voir cet excellent film, tant pis pour vous. Au début, je n'osais pas regarder non plus, mais j'étais curieux. J'ai ouvert, j'ai regardé, et c'est merveilleux. Les sermons sont tellement meilleurs que ceux de nos pasteurs et anciens. Ils sont vivifiants et concrets. J'ai trouvé que regarder ce film me faisait du bien. Il explique clairement qui Dieu bénit ou punit, la finalité et la destination de l'homme, et la réalisation du royaume du Christ. Je pense que ça vient de Dieu. Nous autres religieux, quand avons-nous déjà entendu des sermons aussi convaincants? Vous saurez ce que vaut ce film une fois que vous l'aurez vu. Depuis quelques jours, je lis la parole de Dieu Tout-Puissant et je regarde leurs films. Je pense que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Dieu Tout-Puissant pourrait très bien être le retour du Seigneur Jésus. Ensemble, il faut qu'on cherche et qu'on étudie. Je vais poster un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Jetez-y un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est un vrai problème. Le frère Zeng croit au Seigneur depuis longtemps. Il est fervent. Et il donne plus d'argent que les autres. S'il décide de croire à l'éclair oriental, ce sera une perte considérable pour l'Église. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est horrible. Ce sont les meilleures brebis de notre Église. Pasteur Ma, maintenant, ils lisent tous la parole de Dieu Tout-Puissant. Apparemment, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont extraordinaires. Quand ils les auront comprises et qu'elles auront pénétré leur cœur, je crains qu'ils l'acceptent tous. J'ai dit et répété qu'il ne fallait pas écouter les sermons de l'éclair oriental. Pourquoi ils n'obéissent pas? Qu'est-ce que Zeng Muen a envoyé, hein? Je veux voir. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant. Écoute ça. Mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas des conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas décontracté et insouciant dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir tout au moins que ceux qui croient en Dieu devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et pourtant tirent négligemment des conclusions ou la condamnent sont assaillis par l'arrogance. Hé, frère Yu, montre-moi ça. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou condamner les autres.
Vous devriez tous être des personnes qui sont rationnelles et qui acceptent la vérité. Peut-être, ayant entendu la voix de la vérité et lu la parole de la vie, que tu crois que seulement un 10 000e de ces paroles est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher les paroles de ce 10 000e. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne voue qu'une si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité. Et si, oui ou non, elles sont là. Ça suffit, arrêtez. La parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment extraordinaire. C'est trop instructif pour les gens. Si les frères et les sœurs en regardent trop, ils accepteront certainement l'éclair oriental. Et ils finiront par nous abandonner. Ainsi, empêchons nos frères et sœurs de voir la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous avez raison. Si les frères et les sœurs continuent à regarder ça, ils risquent de tous l'accepter. Mais si on les empêche de lire la parole de Dieu Tout-Puissant, ils vont dire qu'on les empêche de rechercher le vrai chemin et d'entrer au royaume des cieux. Pasteur Ma, vous pensez qu'on doit faire quoi? On doit faire quoi? Peu importe, on ne peut pas les laisser continuer à voir cette parole-là. Cherchez un moyen pour effacer toutes ces informations. Ouais. En plus de ça, dites aux frères et aux sœurs de ne jamais se rendre sur le site internet de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et de ne jamais lire la parole de Dieu Tout-Puissant ni regarder les films de cette Église. Dès que quelqu'un viendra prêcher les enseignements de l'éclair oriental, prenez-les en photo et envoyez-les balader. Et aussi, dites à tout le monde dans l'Église qu'il faut absolument les refouler. Oui, je vais envoyer l'avis tout de suite. Autre chose, j'ai cette information des autorités du PCC qui dénoncent l'Église de Dieu Tout-Puissant. Jetez-y un coup d'œil. Envoyez-la aux frères et aux sœurs. Hé, c'est une bonne idée. Oui, je crois que ça devrait faire l'affaire. Oui, allô? Wen? Oh, Maniao. Est-ce que Jiaoui et toi, vous êtes libres demain? Oui, pourquoi? Ah bon? Alors Jiaoui et moi, on sera là dès demain. Très bien. À demain. Alors? Cette fondue est vraiment délicieuse. C'est vraiment un délice. Eh bien, reprenez-en. Mouen. Te mettre à étudier l'éclair oriental, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant, hein? En effet. Il y a beaucoup d'hérésies et de faux enseignements aujourd'hui. Il faut faire très attention, surtout avec l'éclair oriental qui atteste du retour du Seigneur Jésus. N'y croyez surtout pas. Le Seigneur Jésus a prophétisé. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. En me fondant sur la prophétie du Seigneur, je pense que tous ceux qui attestent que le Dieu incarné est venu dans les derniers jours, ou que le Christ s'est manifesté et œuvre dans les derniers jours, sont tous des menteurs et des imposteurs sans exception. Il faut garder en permanence le nom du Seigneur et le chemin du Seigneur. Quand le Seigneur descendra sur un nuage blanc, il nous élèvera au royaume des cieux. Il ne peut en être autrement. Mouen, je pense que tu devrais arrêter de t'intéresser à l'éclair oriental. Sinon tu seras dupé et tu prendras le mauvais chemin. Et quand le Seigneur viendra, tu seras abandonné. En effet,
J'ai entendu dire qu'en Chine continentale, beaucoup de bonnes brebis de toutes les confessions et de tous les mouvements religieux ont lu la parole apparaît dans la chair et ont commencé à croire en Dieu Tout-Puissant, si bien qu'elles ont trahi le Seigneur. Moen, tu es le collaborateur le plus remarquable et un des membres les plus talentueux de notre Église. Le pasteur nourrit de très grands espoirs pour toi. Crois-moi, il faut que tu lises la Bible plus attentivement. Arrête de lire les livres de l'éclair oriental. Sinon, quand tu auras été induit en erreur par cette hérésie et que le Seigneur t'aura rejeté, il sera trop tard. Maniao, Pasteur Ma, depuis quelques jours, je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant et je regarde les films d'évangélisation. J'ai une meilleure perception de la manifestation du Seigneur et de son œuvre dans les derniers jours et comment accueillir sa venue. Le Seigneur Jésus a prédit que surgiraient des faux Christ et des faux prophètes qui tromperaient les gens avec des signes et des miracles. Mais il n'a jamais dit que ceux qui attestent de la venue du Dieu incarné sont des menteurs. Accuser tous ceux qui attestent de la venue du Dieu incarné d'être des menteurs, n'est-ce pas condamner l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours? C'est juste. Je pense que le Seigneur Jésus a dit ces paroles pour nous mettre en garde contre les faux Christ et les faux prophètes, pas pour nous interdire de chercher et d'étudier un témoignage de la venue du Dieu incarné. Si la peur d'être trompé nous empêche de chercher et d'étudier un témoignage du retour du Seigneur, c'est contraire à ces paroles. Le Seigneur Jésus a dit, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pasteur Ma, d'après ces paroles, en attendant son retour, le plus important est d'écouter la voix de Dieu. Si nous entendons attester que le Seigneur est revenu et exprime des paroles, nous devons chercher et étudier pour savoir si c'est la voix de Dieu. C'est le seul moyen d'accueillir le Seigneur et de souper avec lui. Moen, il n'y a pas de mal à espérer que le Seigneur vienne, qu'on soit enlevé et qu'on soupe avec lui. Mais l'éclair oriental atteste que le Seigneur Jésus est déjà revenu, qu'il est le Dieu Tout-Puissant incarné et qu'il s'est manifesté en Chine. Comment serait-ce possible? Le Seigneur Jésus a clairement prédit qu'il descendrait sur des nuées blanches à la vue de tous. Est-ce possible que tu ne le saches pas? Le Seigneur Jésus a-t-il prédit qu'il viendrait en tant que le Dieu Tout-Puissant incarné? Pas du tout. Ce dont témoigne l'éclair oriental n'est pas du tout conforme à la Bible. Je me demande donc, qu'y a-t-il à étudier? Si nous étudions attentivement la Bible, il n'est pas difficile d'en trouver des preuves. Dans plusieurs passages de la Bible, des prophéties disent clairement que la seconde venue de Dieu est l'incarnation. Comme par exemple, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pasteur Ma, la Bible prédit bel et bien que le Seigneur reviendra dans la chair. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Ces deux passages mentionnent la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, est-ce que ce n'est pas le Dieu incarné ? Si le Seigneur revenu se manifeste sous l'apparence d'un corps spirituel qui descend sur un nuage blanc plutôt que comme Fils de l'homme incarné, alors pourquoi est-il écrit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération » ? Il est évident que ces prophéties du Seigneur font référence à la manifestation et à l'œuvre du Dieu incarné dans les derniers jours. Pasteur Ma, comment est-ce que vous comprenez ces deux prophéties ? Je pense qu'en attendant le Seigneur,
On ne peut pas s'en tenir à la prophétie selon laquelle il descendra sur des nuages blancs. Il faut aussi chercher activement et écouter la voix de Dieu. C'est le choix de la Vierge sage. Pasteur Maniao, pourquoi ne lisez-vous pas la parole du Dieu Tout-Puissant pour voir si la parole de Dieu Tout-Puissant n'est pas la vérité et la voix de Dieu? Comme ça, vous saurez si l'éclair oriental est la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Jiaoui a tout à fait raison. Avant, on entendait juste dire que l'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur Jésus. Mais on ne savait rien de l'éclair oriental. Maintenant que nous lisons la parole de Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes rendus compte que ce n'est que la vérité et que ça vient du Saint-Esprit. Pasteur Maniao, si vous pouviez guider les frères et les sœurs dans l'étude de l'éclair oriental, ce serait parfait. S'ils pouvaient lire la parole de Dieu Tout-Puissant, ce serait pour eux un gain vital. J'ai appris que l'église de Dieu Tout-Puissant avait une église ici, aux États-Unis. Allons les voir ensemble pour étudier le vrai chemin. Oui, Maniao. Allons-y ensemble. C'est que... Étudier l'éclair oriental n'est pas une mince affaire, il faut être prudent. On en rediscutera après avoir pris le temps d'y réfléchir. Moen, mange, sinon ça va être trop cuit. Moen, Jiaoui. Si vous voulez étudier l'éclair oriental, vous avez le droit de le faire. Et je ne m'en mêlerai pas. Oui. Mais en tant que pasteur, je me dois de vous rappeler que si l'éclair oriental était vraiment la manifestation du Seigneur, les pasteurs et les anciens du monde religieux devraient l'avoir accepté. Les pasteurs et les anciens ont une connaissance approfondie de la Bible et servent le Seigneur. Ne seraient-ils pas capables de discerner la voix du Seigneur? Les pasteurs et les anciens du monde religieux dénoncent l'éclair oriental et s'y opposent. Et le gouvernement du PCC le considère depuis longtemps comme une secte. Ça prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. C'est plus que sûr et certain. D'abord, tu devrais écouter la manière dont les autorités du PCC et les pasteurs et les anciens du monde religieux dénoncent l'éclair oriental. Connais mieux chaque aspect avant de décider si tu dois chercher davantage. Crois-moi, ce serait judicieux. Oh, et puis tiens, j'ai ici une vidéo sur la manière dont les autorités du PCC et le monde religieux dénoncent l'éclair oriental. Regarde-la, ça te sera utile, tiens. Crois-moi, c'est vraiment très instructif. Moen, l'affaire de Zhao Yuan du 28 mai a été jugée publiquement au tribunal du Parti communiste chinois. Le tribunal a établi que les suspects étaient membres de l'église de Dieu Tout-Puissant. La télévision chinoise a aussi diffusé un reportage spécial. Est-ce que ces choses peuvent être fausses? Que des gens de l'église de Dieu Tout-Puissant puissent faire une chose comme ça, cela prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. N'est-ce pas? L'éclair oriental est-il réellement le vrai chemin? Si j'ai été trompé, est-ce que ça ne veut pas dire que mes années passées à croire au Seigneur auront été vaines? Mais si Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus, et si je ne cherche pas et n'étudie pas, ne vais-je pas rater ma chance d'être enlevé et d'entrer au royaume des cieux?
Jiaoui? Oui? Je pense que le pasteur Ma a soulevé un point très intéressant. Le PCC et le monde religieux dénoncent l'éclair oriental. Est-il possible qu'il soit le vrai chemin? Il faut arrêter d'étudier. On pourra y réfléchir à nouveau plus tard. Mouen, ce n'est pas quelque chose qui peut attendre. Je veux dire, nous avons lu la parole de Dieu Tout-Puissant et nous y avons trouvé une source. Nous avons tous senti que c'était la vérité, pas des paroles humaines. Il faut continuer à étudier. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais l'affaire de Zhao Yuan du 28 mai, comment expliquer ça? Toi, tu peux l'expliquer? D'habitude, tu es assez intelligent. Comment peux-tu être aussi irréfléchi quand il s'agit d'étudier le vrai chemin? Pour le moment, laissons de côté la question de savoir si l'affaire de Zhao Yuan est réelle. En l'espace de 2 à 3 ans seulement, l'Église de Dieu Tout-Puissant a publié tout un tas de bons films et de bonnes vidéos. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, quelle organisation religieuse aurait pu faire ça? Les pasteurs et les anciens du monde religieux prêchent la Bible depuis longtemps. Mais peuvent-ils exprimer la vérité? L'Église de Dieu Tout-Puissant détient la vérité et l'œuvre du Saint-Esprit, et nous pouvons le vérifier avec notre cœur. Pourquoi écoutes-tu le PCC et les pasteurs et les anciens du monde religieux? Même si on se méfie de l'éclair oriental, on ne peut pas renoncer à étudier. Il faut au moins trouver où est la vérité. Allez, allez, ça suffit. Nous devons écouter les pasteurs et les anciens. Il est plus sûr de croire en notre Église. Je file au travail. Voici le dossier que tu m'avais demandé. Oh, merci beaucoup. Absolument. Moi, je l'ai fait aussi. Bon, il y a encore Mouen, réfléchis. L'affaire de Zhao Yuan a été jugée par un tribunal du PCC. Comment tu peux croire un jugement d'un tribunal du PCC? Toi et moi, on a vécu des années en Chine. Combien de mensonges, de fausses accusations à l'encontre d'innocents propagées par le PCC? Tu sais ça comme tout le monde. Même le communisme est un grand mensonge. Tu crois qu'ils peuvent dire la vérité? En plus, le PCC est un parti athée. Ils ont toujours persécuté les églises de maison. Comment arriver à les croire quand ils accusent une église? J'ai bien peur que l'affaire de Zhao Yuan soit une supercherie du PCC. D'après moi, il faut continuer à étudier l'éclair oriental. Ouais. Tel que tu le dis, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir. C'est ça. Allô, Jiaoui? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bien sûr. Mouen, tu sais que le pasteur Ma nous a dit de ne pas étudier l'éclair oriental. Mais tu es allé les inviter chez toi. Pardonnez-moi un instant. Je vais chercher Mouen et frère. C'est Jiaoui qui les a fait venir. Elle veut que tout le monde étudie et comprenne. Frère Yu, puisque tu es là, viens écouter ce qu'ils ont à dire. Mouen, frère Yu, venez vous asseoir. Ah, allons les rejoindre. Depuis quelques jours, je regarde des rapports sur l'affaire de Zhao Yuan. C'est difficile à comprendre. Si l'éclair oriental est le vrai chemin, comment cette affaire a pu se produire? D'après moi, si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, l'Église de Dieu Tout-Puissant ne ferait pas quelque chose qui trahirait la vérité. Alors, Tata, sœur Zhang, qu'est-ce que vous en pensez? En effet, je suis perplexe moi aussi.
Oui, il faut qu'on en discute tous ensemble. À mon avis, le fait que le gouvernement du PCC et la plupart des pasteurs et des anciens du monde religieux accusent tous l'éclair oriental prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. Réfléchissez. Les partis au pouvoir sont établis par Dieu. Donc, si le parti au pouvoir accuse l'éclair oriental, est-ce que c'est négligeable? Les tribunaux du PCC ont jugé publiquement l'affaire de Zhao Yuan, et ils ont conclu que les suspects étaient des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Se pourrait-il que ce soit faux? À mon avis, on ne devrait absolument pas étudier l'éclair oriental, parce qu'on risquerait d'être trompé. Frères et sœurs, si on commence à mettre en doute l'œuvre de Dieu, et si on renonce à rechercher le vrai chemin à cause de l'affaire de Zhao Yuan, n'est-ce pas un peu ridicule? Les mensonges et la propagande du PCC et les accusations du monde religieux, c'est une raison pour ne pas étudier le vrai chemin? Si on cherche à savoir si les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sont le vrai chemin et la manifestation est l'œuvre de Dieu, la question la plus importante et fondamentale, c'est de savoir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. Et si ce que fait Dieu Tout-Puissant est l'œuvre de salut de l'humanité dans les derniers jours. Si nous prenons le temps d'étudier, et si nous découvrons que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et l'œuvre de Dieu, alors c'est le vrai chemin. C'est juste. Peu importe les rumeurs et les accusations qui proviennent du PCC, il faut suivre et avant tout accepter Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas supporter les contraintes et la servitude des mensonges du PCC. Il s'agit d'être capable de distinguer le vrai du faux et de prendre une position claire, non? Si, en effet. Oui, c'est vrai. Vous avez tous lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et vous admettez tous qu'elles sont la vérité. Alors pourquoi continuez-vous à croire les mensonges du gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens? La vérité sur l'affaire de Zhao Yuan a-t-elle un lien avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Ou avec la question de savoir si l'éclair oriental est le vrai chemin? L'affaire de Zhao Yuan est une affaire criminelle. Elle n'a rien à voir avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ce sont deux choses qui n'ont aucun rapport, n'est-ce pas? Si. C'est la réalité. Dans l'affaire de Zhao Yuan, les suspects ont clairement dit au tribunal « L'État sévit contre le Dieu tout-puissant de Zhao Weishan, pas contre le Dieu auquel nous croyons. » Je n'ai jamais eu de contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils nient être membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont aucun lien avec l'Église. Alors pourquoi les juges du PCC sont allés contre les faits et ont convaincu les suspects d'être membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'ils n'ont pas délibérément travesti la vérité et manigancé contre des innocents pour salir la réputation de l'Église? En effet, ce manque de logique, ce n'est qu'une calomnie manifeste contre l'Église. Oui. En parlant de ça, si des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont fait une mauvaise action, est-ce lié à la manifestation et à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Est-ce que c'est lié à l'Église de Dieu Tout-Puissant? Si un catholique enfreint la loi, quel est le rapport avec le catholicisme? Pouvez-vous me le dire? Quel est le rapport avec le christianisme? Il n'y en a pas. Quel que soit le crime commis par un croyant d'une religion ou une autre, et quelle que soit la sanction légale qu'il reçoit, ça n'a rien à voir avec sa religion. Si un chrétien enfreint la loi, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu est la vérité. C'est un fait incontestable. En effet, les crimes d'un individu, c'est une affaire individuelle. Ça n'a rien à voir du tout avec l'Église. Alors comment peut-on, à cause de l'affaire de Zhao Yuan et des rumeurs et des mensonges du PCC, soupçonner que les paroles de Dieu Tout-Puissant ne seraient pas la vérité et que l'éclair oriental ne serait pas le vrai chemin? N'est-ce pas idiot et stupide? Si, en effet. C'est vrai. Quand on échange de cette façon, je comprends. Il n'y a aucun rapport entre l'affaire de Zhao Yuan et la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas pourquoi je m'embrouille comme ça. Maintenant, il comprend. Merci, enfin. Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, il a compris. C'est vrai. On ne doit pas soupçonner le Seigneur Jésus de ne pas être le Seigneur parce que Judas l'a trahi. Oui, tout ça semble logique, mais ce n'est pas si facile.
J'ai regardé les vidéos sur l'affaire de Zhao Yuan et ça m'a complètement déconcertée. Je ne voulais plus étudier l'éclair oriental. Croire en Dieu, c'est simplement croire. Pourquoi il faudrait que ce soit si compliqué? Je ne comprends pas comment faire pour être certaine que l'éclair oriental soit le vrai chemin. C'est juste. Le PCC et le monde religieux ont beaucoup de pouvoir et tous accusent l'éclair oriental. C'est impossible de ne pas soupçonner l'éclair oriental. Maintenant, vous comprenez toute la difficulté de l'étude du vrai chemin. Oui. Vous savez, les rumeurs du PCC nous laissent totalement perplexes. La propagande négative des pasteurs et des anciens religieux nous déroute complètement. L'affaire de Zhao Yuan nous fait soupçonner et nier l'œuvre de Dieu. Quel est le problème qui apparaît ici? N'est-il pas difficile de chercher le vrai chemin? Sans discernement, si nous ne cherchons pas la vérité, nous serons trompés et manipulés par Satan, ce qui accomplit ces paroles de la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de raison. C'est juste. Alors pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas les ignorants et les idiots? L'œuvre de Dieu dans les derniers jours révèle les gens. Quand les gens se tournent vers Dieu et cherchent, Dieu les éclaire et les illumine. Quand les gens sont arrogants et suffisants et se contentent de leurs idées, ils se retrouvent piégés dans les machinations de Satan et pris à leur propre piège. C'est inévitable. Que Dieu soit la vérité et qu'il traite les gens de façon juste, c'est ce qui apparaît clairement dans ce fait. L'œuvre de Dieu révèle vraiment les gens. En effet. De cette façon, on voit vraiment qui est une vierge folle et qui est une vierge sage. C'est exact. La vierge folle est toujours contrainte par les mensonges de Satan, mais la vierge sage n'écoute que la voix de Dieu. Cherchez, vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Dieu traite vraiment les gens de façon honnête et raisonnable. Oui, c'est honnête et raisonnable. Hé, frères et sœurs. Frères et sœurs, il est vrai que les vierges sages entendent la voix de Dieu. Mais notre stature est encore petite et nous manquons de discernement. Si nous sommes trompés, est-ce que tout ce que nous avons souffert dans nos années de croyance aura été vain? Par ailleurs, les pasteurs et les anciens ont beaucoup plus de discernement que nous. Si le Seigneur était revenu, pourrait-il ne pas le savoir? Alors cessons de les écouter et n'écoutons que les pasteurs et les anciens. Les pasteurs et les anciens dénoncent tous l'éclair oriental, donc il ne faut pas qu'on s'y intéresse. Rentrons tous chez nous, hein? Allez, rentrons. Attendez, frère Yu. Nous avons tous lu la parole de Dieu Tout-Puissant et senti que c'était la vérité, la voix de Dieu. Pourquoi essayez-vous toujours de nous empêcher d'étudier? Oui. Chacun de nous a le droit de chercher le vrai chemin. Pourquoi essayez-vous toujours d'interférer? Quelles sont vos intentions en agissant ainsi? Mais je... frère Yu, ces sœurs nous ont offert un échange très clair. On veut les écouter. Il ne faut pas les interrompre. C'est juste. Frère Yu, écoutez donc. Continuez à écouter. Allez. Frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'à chaque étape de l'œuvre de Dieu, Satan la dérange frénétiquement. Il répand des illusions pour tromper les gens. Lors de la manifestation de Dieu dans les derniers jours, le pouvoir politique et satanique du PCC et les pasteurs et les anciens religieux répandent toutes sortes de mensonges, distordent les faits, mélangent le vrai et le faux afin de déranger et de corrompre l'œuvre de Dieu. Dans cette bataille spirituelle complexe, seules les vierges sages étudient le vrai chemin. Les vierges folles, même quand elles étudient le vrai chemin, elles sont trompées et égarées par les leurres de Satan. L'affaire de Zhao Yuan a induit en erreur beaucoup de gens stupides. C'est un fait, et vous avez tous pu le constater, non? C'est bien la vérité. Les paroles de Dieu Tout-Puissant disent comment étudier le vrai chemin. Lisons quelques passages, d'accord? D'accord, oui. Dieu Tout-Puissant dit « Ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme,
de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non, c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non, c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. En effet. Sœur Zong, oui? Lisez le passage suivant. D'accord. Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Pendant que vous êtes à la recherche des pas de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! Tata, je vais lire la suite. Très bien. Mes paroles sont la vérité éternellement immuable. Je suis le soutien de vie pour l'homme et le seul guide pour l'humanité. La valeur et le sens de mes paroles ne sont pas déterminés par le fait qu'elles soient ou non reconnues ou acceptées par l'humanité, mais par la substance des mots eux-mêmes. Même si aucune personne sur cette terre ne peut recevoir mes paroles, la valeur de mes paroles et l'aide qu'elles apportent à l'humanité sont inestimables pour n'importe quel homme. Par conséquent, face aux nombreux hommes qui s'insurgent contre mes paroles, les réfutent ou les méprisent totalement, ma position est seulement ceci. Que le temps et les faits soient mes témoins et montrent que mes paroles sont la vérité, le chemin et la vie. Qu'ils montrent que tout ce que j'ai dit est juste, est ce dont l'homme devrait être muni, et de plus est ce que l'homme devrait accepter. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont chargées d'autorité. C'est vrai. Les paroles de Dieu Tout-Puissant éclaircissent tout. Ce sont les vérités qui nous manquent. Absolument. Merci, Dio. Maintenant que nous avons lu la parole de Dieu, est-ce que vous avez tous de quoi étudier le vrai chemin? Oui. Oui. Pour étudier le vrai chemin, l'essentiel, le plus fondamental, c'est de voir si ce chemin possède la vérité, s'il a bien la voix de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la règle la plus importante pour rechercher le vrai chemin. Dieu est la vérité, le chemin est la vie, et les paroles de Dieu sont une vérité éternelle et immuable. C'est très vrai. Donc, peu importe les rumeurs que les forces de Satan et du mal répandent pour diffamer l'œuvre de Dieu. Dès que nous aurons déterminé que c'est la vérité et la voix de Dieu, aucune rumeur et aucun artifice ne devrait pouvoir nous tromper ni nous perturber, et nous devrions alors accepter et suivre Dieu sans le moindre doute ni regret. C'est comme quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, les chefs religieux juifs ont alors inventé diverses rumeurs. Ils ont nié la conception du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Ils l'ont accusé de blasphémer. Ils ont profané le Seigneur Jésus en l'accusant de chasser les démons par le prince des démons. Mais ils ont eu beau le juger et l'accuser, le Seigneur Jésus était le Christ et le Sauveur, et c'était un fait que personne ne pouvait nier. Ceux qui aimaient la vérité et désiraient la manifestation de Dieu n'ont écouté que sa voix.
Et ils ont su que le Seigneur Jésus exprimait la vérité. Ils n'ont donc pas été trompés par les rumeurs de Satan. Ils ont résolument suivi le Seigneur Jésus et ont gagné le salut du Seigneur. Alors, quand nous étudions le vrai chemin, nous devons chercher à n'écouter que la voix de Dieu et déterminer si c'est la vérité. Et c'est suffisant. Quel échange magnifique! Ce genre d'échange nous ouvre la voie. En étudiant le vrai chemin, on doit seulement chercher à entendre la voix de Dieu et voir si elle contient l'œuvre du Saint-Esprit et l'expression de la vérité. C'est tellement important pour nous de comprendre ce principe. Oui, c'est ce qu'il nous manquait. Leur échange a beaucoup de sens. Oui, c'est si facile à comprendre. Vous avez compris maintenant. Oui, grâce à Dieu. Dans notre recherche de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, comme nous avons établi que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu, peu importe combien d'affaires de Zhao Yuan le PCC fabrique, qu'il y en ait 100 ou 1000 de plus, ça n'empêcherait pas que l'œuvre de Dieu et les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Et ça ne peut pas influer sur la réalisation des paroles de Dieu, ni compromettre les progrès de l'œuvre de Dieu. Car Dieu est tout-puissant, et c'est Dieu qui orchestre tout. C'est une vérité éternelle, un fait immuable, que personne ne peut changer. C'est juste. Quand nous étudions le vrai chemin, l'important ce sont nos intentions, et le plus important, c'est ce que nous cherchons à comprendre. Si nous consacrons notre temps à des choses sans rapport avec l'œuvre de Dieu et la vérité exprimée par Dieu, cela nuit à la recherche du vrai chemin, et cela nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Les gens qui font ça sont indubitablement des vierges folles. Oui. Satan et les démons ne peuvent pas empêcher Dieu de parler ni d'œuvrer, et ils n'osent pas retenir les paroles de Dieu Tout-Puissant que les gens doivent étudier. Ils peuvent seulement utiliser des moyens externes pour tromper les gens. Comme faire en sorte que certains accomplissent de mauvaises actions, puis en rejeter la faute sur l'Église de Dieu Tout-Puissant, induire les gens en erreur et les empêcher d'entendre la voix de Dieu et d'étudier l'œuvre de Dieu. Les gens sages peuvent percer à jour les machinations de Satan. Mais les gens ignorants sont victimes de ses tours et de ses machinations. C'est juste. Oui. Celui qui cherche le vrai chemin, mais qui, au lieu de voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, écoute les rumeurs et les idées fausses du PCC et du monde religieux, punit la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, c'est un sot et un ignorant. Oui. C'est tout à fait vrai. Avant, je pensais toujours que les verdicts du tribunal du PCC n'étaient pas fiables. Et je me méfiais toujours de ce que racontaient les médias du PCC. Après avoir entendu vos échanges d'aujourd'hui, je me rends compte de toute la tromperie et l'absurdité de l'affaire de Zhao Yuan. Ce que fait le PCC est honteux et méprisable. Oui. Le Parti communiste chinois est au pouvoir depuis des années, mais ils n'ont rien fait de bien. Tout ce qu'ils font est ridicule et nuisible, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas du tout gagné le cœur des gens. Aujourd'hui, je suis totalement convaincu que le PCC manigance contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Que les prêches de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont la voix et les paroles de Dieu. Et que tous ces films témoignent de Dieu et que ce sont des bonnes choses. C'est juste. Nous avons manqué de perspicacité à ce sujet. Nous avons été stupides. Merci, Seigneur. Maintenant que j'ai entendu vos échanges, je me sens totalement éclairé. En étudiant l'éclair oriental, nous devons regarder si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. On peut ainsi savoir si c'est le vrai chemin. Rien d'autre n'est important. J'en ai aussi tiré quelques leçons. Peu importe qui, au nom de l'Église de Dieu Tout-Puissant, ou en n'importe quel nom, fait quelque chose de mal, ça n'a rien à voir avec la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ni avec la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. On ne peut absolument pas croire aux absurdités de Satan. Non. Merci, Dio. J'ai été trompé par les rumeurs du PCC. J'ai douté de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai refusé d'étudier les vérités exprimées par Dieu dans les derniers jours. J'ai été vraiment stupide. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Oui, grâce soit rendue à Dieu. Comme vous C'est une dites. bonne chose. Mouen, tu dis que le PCC a fabriqué l'affaire de Zhao Yuan de toutes pièces. Je ne le nie pas. Mais si tu veux que j'étudie l'éclair oriental, c'est impossible.
Vois-tu, les pasteurs et les anciens sont des gens qui interprètent la Bible depuis des années. Ils dénoncent tous l'éclair oriental. Alors comment pourrait-il être la manifestation et l'œuvre du Seigneur? Exactement. Pourquoi tu refuses d'écouter les pasteurs et les anciens et tu continues à étudier l'éclair oriental? Tu n'as pas peur de prendre le mauvais chemin, hein? Pasteur Ma, les enseignements de l'éclair oriental sont conformes à la Bible et réalisent les prophéties du retour du Seigneur. Pourquoi vous ne nous laissez pas les étudier? Vous ne voyez pas? Ils témoignent du retour du Seigneur et du fait qu'il a exprimé la vérité. Nous devons être des vierges sages. Nous devons chercher, accueillir le retour du Seigneur. Pourquoi vous ne nous permettez pas d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la volonté du Seigneur? Je pense qu'il faut que vous réfléchissiez à ce que vous faites. Attends, frère Zeng. Tu ne te rends pas compte que le pasteur Ma nous interdit d'étudier l'éclair oriental afin de nous protéger? Il faut que tu comprennes que le pasteur Ma fait ça pour ton bien. Oui. En plus de ça, les pasteurs et les anciens ont tous été établis par le Seigneur. Nous devons les écouter et leur obéir. Leur obéir, c'est obéir au Seigneur. Mais leur résister, c'est résister au Seigneur. Ne comprends-tu donc pas? Le frère Yu a raison. Les pasteurs et les anciens sont nos guides sur le chemin du royaume des cieux, nos gardiens spirituels. Quand ils disent que l'éclair oriental est une hérésie, nous devons les écouter. Car ils ne peuvent pas avoir tort, ils ne se trompent pas. C'est juste, Mouen. Peu importe la qualité des sermons de l'éclair oriental, on ne peut pas les écouter. En effet. Mouen, je pense que tu es au courant du règlement de l'Église. Si tu crois à l'éclair oriental, l'Église n'aura pas d'autre choix que de t'exclure. Et on préviendra les autres églises. Tu seras banni partout. Si ça se produit, toutes tes années de service et de sacrifice auront été vaines, non? Et tu rateras ta chance d'entrer au royaume des cieux. Est-ce que tu as vraiment songé aux conséquences? Réfléchis-y bien. Si tu crois à l'éclair oriental, l'Église n'aura pas d'autre choix que de t'exclure. Tata, tu n'as pas peur que les pasteurs t'excluent parce que tu étudies l'éclair oriental? Mouen, être exclu de l'Église et rejeté par les pasteurs et les anciens n'a rien d'effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de croire en Dieu, mais de ne pas entendre sa voix et de ne pas l'accueillir. Et de rater pour toujours les bénédictions d'être enlevé et d'entrer au royaume des cieux. Pense à ce qui s'est passé quand le Seigneur Jésus s'est manifesté. De nombreux croyants de la religion juive, par peur d'être exclus de la synagogue, n'ont pas osé recevoir le Seigneur Jésus. Et finalement, ils ont raté le salut du Seigneur. Est-ce qu'ils n'ont pas été ce qu'il y a de plus stupide ? Allô, pasteur Ma, où êtes-vous? Les gens de l'éclair oriental sont revenus prêcher à Mouen. Quoi? Il faut qu'on y aille. Bien, d'accord.
Hé, pourquoi cette précipitation? Où tu Oh, vas? il faut que j'aille chez Mouen. Sœur Zhang, Sœur Gao, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont évidemment la vérité et la voix de Dieu. Mais pourquoi la majorité des pasteurs et des anciens du monde religieux les dénoncent et leur résistent? À cause des pasteurs et des anciens qui disent que ça ne peut pas être le vrai chemin, beaucoup de nos frères et sœurs n'osent pas étudier l'éclair oriental et ont peur d'être trompés et égarés. En effet. Oui, c'est vrai. J'aimerais trouver des réponses à cette question. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Attends, frère Zeng. Est-ce qu'il y a des réponses à chercher ici? Tous les pasteurs et les anciens condamnent l'éclair oriental. Est-il possible qu'ils se trompent? Réfléchis. Les pasteurs et les anciens sont tous des serviteurs du Seigneur. Ils étudient et interprètent souvent la Bible. Et ce n'est pas tout. Ils prononcent des sermons dans de nombreux pays. C'est vrai. Si le Seigneur était revenu, ne le reconnaîtrait-il pas? Ah oui. Donc, pour rechercher le vrai chemin, il faut les écouter et leur laisser le contrôle. Il n'y a que là-dessus qu'on puisse compter. Est-ce que je n'ai pas raison, hein? En effet. Amen. Frère Yu, en ce moment nous sommes perplexes. C'est pourquoi nous devons chercher la vérité. Oui. Donc d'abord, écoutons la communication de ces deux sœurs. Elle a raison. Écoutons-les d'abord. Oui, allez. Écoutons. Beaucoup de croyants, quand ils recherchent le vrai chemin, écoutent les rumeurs et les mensonges du PCC, ou croient aveuglément aux paroles des pasteurs et anciens, et ils les laissent diriger et prendre les décisions. Mais n'est-ce pas de l'ignorance? Est-ce que les pasteurs et les anciens détiennent la vérité? Peuvent-ils entendre la voix de Dieu? Peuvent-ils reconnaître la manifestation du Seigneur? Pas du tout. Eux-mêmes ne savent pas discerner la voix de Dieu ni accueillir le retour du Seigneur. En quoi sont-ils compétents pour prendre les décisions pour les autres? Oui, c'est vrai ça. Nous savons tous que les chefs religieux juifs étaient très versés dans les Écritures et qu'ils les interprétaient souvent pour les autres. Mais quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, ont-ils entendu la voix de Dieu dans ses paroles? Non. Est-ce qu'ils ont reconnu que le Seigneur Jésus était le Christ, qu'il était Dieu lui-même? Est-ce qu'ils ont incité les croyants à accueillir le Seigneur Jésus? Non. Non. Ils n'ont pas accueilli le Seigneur Jésus, ils l'ont furieusement condamné et ont blasphémé contre lui. Et ils se sont même associés aux autorités romaines pour le clouer sur la croix. C'est juste. Ces faits suffisent à prouver que bien connaître la Bible et interpréter la Bible ne signifie pas comprendre la vérité, ni avoir la connaissance de Dieu. Même si ces leaders religieux ont une position et un statut élevé, ça ne signifie pas qu'ils connaissent Dieu, ni qu'ils peuvent lui obéir. Est-ce que ce n'est pas le cas? Si. Absolument. Alors vous pensez qu'il est certain que des pasteurs et des anciens qui connaissent bien la Bible et qui l'interprètent reconnaîtront la venue du Seigneur? Est-ce que c'est logique? En effet, ça ne l'est vraiment pas. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Si, c'en est vraiment une. Ce n'est pas parce que les pasteurs et les anciens connaissent la Bible qu'ils connaissent Dieu. C'est juste. En recherchant le vrai chemin, on ne peut pas écouter aveuglément les pasteurs et les anciens, sinon on risque de prendre le mauvais chemin, de les suivre dans de mauvaises actions. Oui. Exact. Lisons 2 passages de la parole de Dieu, et vous verrez le vrai visage des pasteurs ainsi que des anciens. Dieu Tout-Puissant dit: les gens lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux, qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme.
des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Sœur Gao, je vais lire le passage suivant. D'accord. Regarde les dirigeants de chaque confession religieuse. Ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même une certaine connaissance. Ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et comment utiliser des artifices par lesquels ils ont attiré les gens devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontraient ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons le consulter au sujet de notre croyance en Dieu ». Ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? Les pasteurs et les anciens ont toujours été comme ça. Oui. Frères et sœurs, après avoir lu la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons mieux que c'est dans la nature des pasteurs et des anciens de résister à Dieu. Oui. Nous avons tous vu que le Dieu incarné s'est manifesté et qu'il œuvre en Chine. Et que beaucoup de vrais croyants de toutes les confessions ont lu la parole de Dieu Tout-Puissant, ont reconnu que c'était la voix de Dieu et se sont tournés vers lui. Mais combien de pasteurs et d'anciens cherchent la vérité et étudient le vrai chemin? Ils savent très bien que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont chargées d'autorité et de pouvoir, et certains pasteurs plagient même les paroles de Dieu Tout-Puissant dans leurs sermons. Mais ils refusent toujours d'accepter le vrai chemin. Ils résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Et ils dénoncent les élus de Dieu à la police. C'est vraiment la réalité. Il y a aussi des pasteurs dans le monde religieux à l'étranger qui nient et condamnent la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils font tout pour fermer leurs églises et empêcher les croyants d'étudier le vrai chemin. Cela prouve que beaucoup de pasteurs et d'anciens sont comme les pharisiens qui s'opposaient au Seigneur Jésus autrefois. Ces gens-là n'aiment pas la vérité. Ce sont des forces du mal qui détestent la vérité et font de Dieu leur ennemi. Comme le dit la Bible, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tous les pasteurs et les anciens du monde religieux nient et condamnent le Dieu incarné. Ils croient au nom du Seigneur Jésus, mais ils ne croient pas que Dieu va s'incarner à nouveau. Et ils refusent de reconnaître le Christ incarné. Nier et condamner le Christ de cette façon, est-ce que ça ne fait pas d'eux des antéchrists? Ceux qui croient en Dieu sans entendre ni obéir à la parole de Dieu, qui croient plutôt aux tromperies et aux mensonges des antéchrists, et qui suivent même les forces mauvaises des antéchrists dans leur condamnation de la manifestation de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des croyants et des disciples de Dieu? Non. Oh là là, c'est impossible. En effet. Quand on croit en Dieu sans le suivre, mais en suivant les antéchrists, comment peut-on obtenir la vie éternelle? Quand les gens sont ignorants et stupides, quand ils ne cherchent pas la vérité, il n'y a que le chemin de la mort pour eux. Les conséquences sont très graves. Oui, vraiment. Grâce soit rendue à Dieu. On est facilement trompé par tout ça. Mais grâce à votre communication, je comprends. Quiconque nie ou condamne le Dieu incarné est un antéchrist. Depuis toutes ces années, les pasteurs et les anciens s'opposent à Dieu Tout-Puissant. Ce sont donc des antéchrists. Exactement. Nous qui croyons au Seigneur, nous avons manqué de discernement. Nous avons idolâtré et vénéré les pasteurs et les anciens que nous avons suivis aveuglément en résistant à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours.
Nous avons été si ignorants. Nous nous sommes mis en danger de mort. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, c'est trop dangereux. Oui. Tout le temps, ces pasteurs et ces anciens, sous prétexte de protéger leurs troupeaux, nous disent d'être méfiants face aux faux Christ et aux antéchrists. Et après tout ça, ce sont eux les vrais antéchrists. C'est comme si un pickpocket criait au voleur. Exactement. Ces pasteurs et ces anciens sont méprisables. Ils devraient être maudits. Tout à fait. On suit les antéchrists dans leur résistance et leur rejet de la manifestation de Dieu, mais on veut quand même être enlevé et entrer au royaume des cieux. C'est une chose terrible quand on ne comprend pas la vérité. Je crois au Seigneur depuis des années et tout ce temps, c'est les pasteurs et les anciens que j'ai vénérés. Je les ai considérés comme mes parents spirituels et comme mes guides sur le chemin pour entrer au royaume des cieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils seraient exactement comme les pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné. Ce sont tous des antéchrists qui nient Dieu et lui résistent. Ils n'étudient pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et ils nous empêchent d'étudier le vrai chemin. Ça me rappelle la façon dont le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est juste. Aujourd'hui, enfin, je comprends. La majorité des pasteurs et des anciens sont les pharisiens d'aujourd'hui, des serviteurs du mal. Se fier à eux pour nous guider vers le royaume des cieux, quoi de plus stupide? Estimons-nous heureux que les pasteurs ne nous aient pas conduits à la mort. Oui. Et nous avons la chance que vous ayez échangé avec nous la parole de Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce qu'on se réveille enfin. Maintenant, nous voyons clairement qui sont les antéchrists. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. En effet, cette fois je comprends enfin. Pour étudier le vrai chemin et accueillir le retour du Seigneur, nous devons écouter la voix de Dieu. Pas les rumeurs ni les mensonges du PCC et du monde religieux. C'est ça le plus important. Mais beaucoup de croyants dans l'Église sont comme nous. Ils n'écoutent que les pasteurs et ils ne cherchent pas la vérité et n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils sont vraiment très stupides. Hé, vous autres! Vous n'avez donc pas une once de conscience, hein? Ce sont les pasteurs et les anciens qui nous ont guidés dans l'Église. Il ne faut pas l'oublier. Comment pouvez-vous les traiter de cette façon? Comment? Les pasteurs et les anciens sont nos guides sur le chemin du royaume des cieux. Si nous ne les écoutons pas, comment être enlevés et entrer au royaume des cieux? C'est juste. Mais à quoi pensez-vous? Je me fiche de ce que vous pensez. Peu importe la profondeur des sermons de l'éclair oriental et la vérité qu'ils contiennent, tant que les pasteurs et les anciens ne les approuvent pas, je n'accepterai jamais leurs enseignements. C'est valable pour vous aussi. Vous devez écouter les pasteurs et les anciens. Frère Yu, vous croyez au Seigneur depuis longtemps. Comment pouvez-vous dire une chose aussi stupide? Absolument. C'est au Seigneur que vous croyez ou aux pasteurs et aux anciens? Les pasteurs et les anciens sont-ils le Christ? Peuvent-ils sauver l'humanité? Peuvent-ils nous amener au royaume des cieux? Bien sûr que non. Ils ont échangé si clairement sur ce sujet que n'importe quel idiot pourrait comprendre. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi continuez-vous à vous entêter? On ne doit pas résister délibérément, même si on connaît le vrai chemin. La Bible dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Maintenant, nous entendons tous la voix de Dieu et nous voyons sa manifestation et son œuvre. Comment ça se fait que vous n'entendiez et ne compreniez pas? Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Pourquoi vous ne cherchez pas la vérité? Pourquoi vous parlez toujours à la place des pasteurs et des anciens en essayant de contraindre les autres?
réveillez-vous. Ne suivez pas les pasteurs et les anciens dans leurs mauvaises actions. Si vous empêchez les autres d'entrer au royaume des cieux, ignorez-vous les conséquences? Frère Hugh, réfléchissez à ce que vous faites. Vraiment, réfléchissez. En effet. Oui. Il faut quand même réfléchir. Je vous invite. Frères et sœurs, rappelez-vous des Juifs qui espéraient la venue du Messie. Mais quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, ils n'ont pas cherché la vérité, et ils ont seulement écouté les mensonges de leurs chefs religieux, et ils les ont suivis dans la condamnation et le rejet du Seigneur Jésus. Ils ont manqué le salut de Dieu, et ont été punis et maudits par Dieu. Voilà la conséquence de leur refus de chercher la vérité et de la foi aveugle qu'ils avaient pour leur leader. L'œuvre de Dieu progresse sans cesse, et aucune force de Satan ne peut lui barrer la route. Si nous, les croyants, nous ne suivons pas de près les pas de Dieu, si nous résistons et condamnons son œuvre, à la fin nous serons maudits et punis par Dieu. Cela découle du fait que le tempérament juste de Dieu ne souffre aucune offense. Oui, Dieu Tout-Puissant dit: « L'œuvre de Dieu est comme des vagues puissamment déferlantes. Personne ne peut le retenir, ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition méritée. Bientôt, l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sera terminée. Ceux qui se soumettent au jugement de Dieu et sont purifiés survivront à la grande catastrophe et entreront au royaume de Dieu. Quiconque nie Dieu ou lui résiste sera puni dans la grande catastrophe. S'il y en a qui rejettent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours parce qu'ils sont perdus dans la grande catastrophe et qu'ils ont écouté des mensonges, à qui doivent-ils s'en prendre? Eh bien, à eux-mêmes. À eux-mêmes? À qui d'autre? Exactement. En effet, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour leur ignorance. C'est aussi la réalisation des paroles de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut écouter la voix de Dieu et suivre les pas de Dieu. C'est sûr. On ne peut plus être des vierges folles. En effet. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Gloire au Seigneur. Mes sœurs, après avoir entendu votre communication, j'ai vraiment très honte. J'ai lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Et au fond de mon cœur, j'ai su que c'était la vérité. La voix de Dieu. Mais après avoir entendu les absurdités du monde religieux qui calomniait et condamnait l'Église de Dieu Tout-Puissant, j'ai été égaré, détourné du chemin. Et même dissuadé d'étudier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. J'ai failli rater ma chance d'être enlevé par le Seigneur. J'ai vraiment été un idiot. Un jour, j'ai lu dans la Bible « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de raison. » Je n'ai jamais compris comment des gens pouvaient mourir de stupidité. Les conséquences pouvaient-elles être aussi graves? Mais maintenant, je comprends enfin. En cherchant le vrai chemin, si on ne se soucie pas d'abord d'entendre la voix de Dieu, et si on écoute les rumeurs et les mensonges du gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens, et si on nie et on rejette la manifestation de Dieu, on ratera notre chance d'obtenir le salut et d'entrer au royaume des cieux, et on sera écrasé dans la grande catastrophe. C'est exact. Et c'est ce qui arrive à cause de l'ignorance, de la stupidité et du manque de discernement. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Après cette communication, je comprends enfin. Grâce soit rendue à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce.
Choisis ton propre chemin, ne rejette pas la vérité. Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ne sois pas ignorant, ne sois pas arrogant. Obéis la direction du Saint-Esprit.